téléspectateurs de F News et bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver avec mon acolyte Félix. Comment allez-vous, mon cher? Bonjour Madame Vivier, je vais très bien et c'est encore une fois un plaisir d'être avec vous et avec les téléspectateurs évidemment pour vous présenter un nouveau numéro de notre JT F News, du rire, des informations, des découvertes, un programme bien chargé attend tout le monde. En effet, nous avons préparé plein de choses pour vous et nous commençons dès maintenant avec la première rubrique « Exister ». C'est parti, je vous emmène directement en immersion dans une animation, un atelier cognitif mathématique. C'est parti. Allez, c'est parti, je vous emmène dans l'atelier cognition, labyrinthe, mathématiques. C'est parti. On va aller voir comment sortent toutes ces personnes. Alors madame, pour montrer-moi ce que vous avez réussi à retrouver le chemin. Non, pas tellement, parce que j'ai fait 1, 2, Ouais. puis à la fin, Ok, alors on compte de 1 en 1. 1, 2, 3, plus 1, 4, plus 1, 5, plus 1, 6, jusqu'à ici. On a bien avancé, on est au 6 ici. Je vous laisse continuer de voir. Vous allez trouver. Alors Madame Bessa, est-ce que vous avez trouvé? je vais vous expliquer, mais Allez, on regarde ensemble, c'est parti. vous m'arrêterez quand je vais. Ouais, montrez-moi. Alors 2 plus 2, 4. Ouais, Plus 2, 6. ouais, très bien. 2, 8. Très bien. 2, 10. Oui, 12. ok. 14. 16. 18 et 20. Eh ben super. La petite grenouille retrouve son nénuphar. Voilà. C'est magique. Je vais pouvoir vous mettre une petite fiche où vous me donnez un petit problème. On va voir après. Je vais voir un petit peu si Madame Carton elle s'en sort. Madame Carton, on est là. Donc on compte de 1 en 1 jusqu'à 12. Le hérisson, on l'emmène jusqu'au champignon. Alors on est au 1, on est au 2 ici, au 3, on a un 4 ici, on a un 5. Après, le 6, très bien, continuez. Ouais, super. Le 8, il est où? Ouais, après, ok. Alors où est-ce qu'il se cache le 10? Très bien. On veut un 11 maintenant, est-ce que vous le voyez? Très bien, un 12. Et on va sur les champignons. Bah bravo, c'est super ça. Je vous la laisse et je vous en donne une petite après, ok? Faire travailler nos cerveaux, c'est notre principale occupation. D'ailleurs, je me souviens d'un problème de calcul dont nous avons fait face avec Sophie. Regardons ça en image. Ah Sophie, qu'est-ce que tu fais? Coucou Daniel, bah vous tombez à pic. Ah bah Je suis alors, en train de compter mes protections de la journée, bon, sachant bah, que j'ai 3 résidents je peux t'aider et 3 peut-être. chances dans la journée. Bon. Combien ça fait? D'accord, bah écoute, 3, 6, 9. Oui? Bon, eh ben, allez, prends tout, prends tout. Ouais, je prends tout ça. Ah bah oui, on va pas faire 36 000. Ah oui, allez, Allez. on fait ça. Bon, allez. Bonjour madame la directrice. Bonjour Sophie, qu'est-ce que vous faites? Bah je prends mes protections de la journée. Et vous en avez? 2, 3. D'accord. Oh la boutade! Ah, mais je ne savais pas que vous faisiez des vidéos en off sans moi, mesdemoiselles, mais pourquoi pas. On va quand même vous présenter les différents plannings des semaines à venir. N'oublions pas notre festival des Cannes. C'était un moment riche en émotions. Mais quoi de mieux que des images
pour vous montrer notre superbe journée. Je sais que l'on peut compter sur notre régie du tonnerre. Ah, sacrée régie, les vraies images arrivent tout de suite. Ce sont des souvenirs incroyables, des moments vraiment importants pour nous. Partons tout de suite découvrir un peu plus en détail le potager avec la douce Élodie. Élodie, bonjour. Pouvez-vous nous faire un retour sur le jardin du Paza? Bonjour, donc je vous présente le jardin du Paza, qui est ici, la grande terrasse et tout ce qui est autour. Donc ici, nous plantons avec les résidents des fruits, des petits légumes, mais aussi des plantes aromatiques qui pourront être utilisées et consommées pour nos repas thérapeutiques. Donc par exemple, vous avez ici nos framboises. À côté, notre rhubarbe, nous avons des betteraves, des radis qui sont en train de pousser, nous avons de la ciboulette. Donc voilà, notre dernier repas s'est déroulé le mardi 7 juin. Nous avons préparé une entrée, en entrée des carottes à l'orange avec bien sûr la ciboulette du jardin. En plat, une tagine de poulet au pruneau et en dessert, une tarte à la rhubarbe qui est évidemment notre rhubarbe du jardin. Je vais vous présenter Madame Moire. Bonjour Madame Moire, une résidente de l'établissement. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit débrief sur notre repas thérapeutique qui s'est déroulé mardi? C'était très bien. C'était très bien. Est-ce que ça a été bon? Vous vous souvenez, alors c'était en entrée, c'était des carottes à l'orange que vous aviez Les carottes épluchées. à l'orange qu'on a épluché et qu'on a mangé après. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le repas thérapeutique? Ben, c'était très bien, moi, ça me plaît bien. Ça vous plaît bien? Oui, Vous voudrez recommencer? oui, s'il y avait moyen. Avec plaisir. Mais voyons ça en images. On se régale à chaque fois et savoir que cela vient de chez nous, c'est super. En parlant aromates, Félix,
je pense que c'est le moment de passer à notre seconde rubrique, celle que vous préférez, la rubrique manger. Eh oui, en effet, vous me connaissez. Les téléspectateurs le savent aussi maintenant, je pense, et c'est la rubrique, moi, que j'attends toujours avec impatience. Souvenez-vous, nous avions donné la parole à Anne-Sophie, la nutritionniste, qui revient sur le logiciel NutriView. Je vous laisse entre de bonnes mains. Nous allons vous présenter le logiciel NutriView qui est l'outil avec lequel nous travaillons pour lutter contre la dénutrition. Donc là on est sur la partie des menus qui est remplie mensuellement par une de nos collaboratrices et c'est présenté sous format hebdomadaire sur le logiciel. Donc on peut constater que chaque journée on a les apports en kilocalories et en protéines de l'intégralité des repas de la journée. C'est quelque chose qu'on regarde régulièrement pour savoir si c'est suffisant vis-à-vis des besoins de nos résidents ou non, suite à quoi on établit des changements si nécessaire. Donc là nous sommes sur le menu global qui est retranscrit sur l'intégralité des menus de nos résidents, à savoir que du coup on peut individualiser les menus de chaque résident qui est présent sur leur dossier personnel. À savoir que l'intégralité des plats présents dans ce menu est retranscrit dans la petite vignette des ingestats dont les soignantes ont accès. Et à chaque repas, les soignantes remplissent les ingestats. Et les ingestats, ce sont ce que les résidents ont ingéré, ont consommé et ont mangé. Et ceci est retranscrit sous forme de courbe. Merci. C'est sympa de voir les outils mis en place pour notre bien-être. Nous avons également profité de sa présence pour prendre quelques conseils. Je vous laisse voir en images nos petits entretiens. Comme d'habitude, Anne-Sophie, je vais vous demander quoi faire pour maigrir. Quoi faire? J'en peux plus. J'ai beaucoup grossi, j'en peux plus. Que dois-je faire? Pour perdre du poids, il y a plusieurs choses à faire. Évidemment, moi je vais vous donner des solutions un petit peu globales, on va dire, sans trop rentrer dans les détails. Mais déjà, l'hydratation va importer au niveau de la L'hydratation. Oui, boire. Je bois beaucoup. Je bois beaucoup. Ça déjà c'est très bien. C'est un Je très bois bon point. 5 verres d'eau par repas. Ouais, très bien. Ça déjà c'est un bon point que vous Bon. faites du coup au quotidien. Ensuite, on a la prise des féculents. Il faut faire attention à la quantité, mais toujours en garder un petit peu dans son alimentation. À savoir pourquoi, parce que du coup, si on les réintègre après, à l'avenir, ou si on en prend de manière ponctuelle, on peut potentiellement plus facilement reprendre du poids. Donc, on ne les enlève pas de l'alimentation et on compense avec une majorité de légumes. On met plus de légumes dans son assiette. Moi, les légumes, je suis partante. Je vous dis tout de suite, je suis partante. Alors Anne-Sophie, j'ai absolument besoin de vous. En ce moment, je fais beaucoup de sport. J'essaie de devenir vraiment top de la musculation. Il y a un début, je commence. Mais je vois bien qu'en termes de muscles, je voudrais vraiment que ça prenne de la masse, que je devienne vraiment un monstre. Bon, pas bodybuildé, mais costaud. Je fais plein de sports différents, mais aujourd'hui, il me manque les bases dans la nutrition pour vraiment que l'objectif soit atteint. Est-ce que vous aurez des petits conseils pour moi? Moi, je vais vous donner les conseils principaux. Déjà, au niveau de la viande, ça va être la base au niveau des protéines. Si vous voulez prendre de la masse, c'est la base. Du coup, des viandes maigres principalement, ainsi que les poissons. Mais on évite les viandes rouges au niveau des acides gras saturés surtout. Plus de hamburgers. Et les hamburgers, c'est fini. Au poulet. Hamburger poulet, ok, ouais. Ensuite, au niveau des féculents, on néglige absolument pas l'apport, on l'adapte au niveau du sport qu'on fait. Ça va être votre carburant. C'est comme les voitures, il y a besoin d'un carburant pour avancer, ça sera la base. Mais on néglige pas les légumes, surtout. Moi, L'apport en fibres qu'on transite et surtout pour les vitamines et les oligo-éléments qui donneront tout le boost nécessaire pour aller aux séances de sport. Eh ben super, je vais essayer d'appliquer tout ça, de manger correctement, d'arrêter les sucreries et compagnie, je pense que c'est important. C'est pas fou ça.
mangez beaucoup de poulet et puis, bah, merci, je vous tiens au courant si je deviens un monstre de bodybuilding. Merci à vous. Mais de rien. Bon, maintenant vous savez ce qui nous reste à faire. Nous ne sommes pas de bons élèves, mais au moins nous savons maintenant ce qu'il nous reste à faire. Eh oui, un petit peu de rigueur et ça devrait être bon. Allez, on finit cette rubrique avec quelques images de notre super barbecue géant que nous avons fait tous ensemble sous un super soleil. Merci pour toutes ces images. Cela ouvre l'appétit. Passons tout de suite à notre rubrique Bouger. Et nous allons revenir sur les événements de la Ligue des Champions au Stade de France. Eh oui, une soirée qui a priori s'est mal passée, notamment à cause de nombreux faux billets, mais également des bugs informatiques qui ont complètement ruiné la soirée de plusieurs personnes. Nous allons vous proposer évidemment les images du sport ici au Château d'Ève.
Ah, ça fait du bien de se dépenser. C'est important pour nous. Pour finir, nous souhaiterions vous montrer une interview d'une famille qui a tenu à s'exprimer sur le séjour de sa maman au sein de notre établissement. À vous la régie. Pourquoi avez-vous choisi notre EHPAD pour placer votre proche? Parce que pour deux raisons. La première, maman est d'origine normande et de ferme. Et il y avait des animaux, des poules, des lapins, un bouc. Et elle pouvait avoir ses chats avec elle. Et la première fois que ma sœur est venue ici voir, puis il y avait le parc aussi, il faut reconnaître, la personne qui l'a reçue lui a dit « J'ai acheté quelque chose, je vais vous montrer ». Alors elle est allée en cuisine avec ma sœur et c'était un épluche pomme de terre. Alors ma sœur elle est surprise parce qu'évidemment un épluche pomme de terre. Et finalement la personne a dit « Mais c'est parce que les personnes âgées aiment les pommes de terre et c'est quand même meilleur pour elles d'avoir des pommes de terre fraîches que des pommes de terre en vrac. » Voilà, c'est les 3-4 choses qui ont fait qu'on a choisi ici, bien que c'était très loin de chez moi. Pouvez-vous nous décrire en 3 mots notre EHPAD? 3 mots, ça c'est plus compliqué. En 3 mots. Il y a la gentillesse des gens, de tout le monde, aussi bien des gens qui font le ménage que des comment on appelle Des aides-soignantes. Voilà, des aides-soignantes, merci. Infirmières, enfin, tout le monde est vraiment... puis on sent que les gens sont... C'est plus de 3 mots, hein, mais ça, en 3 mots, c'est difficile. Hein. On sent que les gens sont attentifs à la personne âgée. Et ça, c'est très très important. Et puis on y mange très bien. Parce que moi, je vais souvent manger avec maman. Quelles recommandations feriez-vous à une personne recherchant un EHPAD? Ben moi, c'est déjà ce que je fais depuis que maman est là. Je dis toujours qu'il ne faut pas choisir un EHPAD près de chez soi, mais un endroit où on pense que la personne sera bien. Voilà, ce qui était notre cas avec ma sœur. C'est pour ça qu'on a choisi ici. Merci beaucoup. Et nous remercions évidemment cette famille pour ce témoignage. Félix, le moment que vous redoutez tant est maintenant arrivé. Il est l'heure de nous quitter, de dire au revoir à nos téléspectateurs. Ce fut encore une fois un super moment en votre compagnie, Félix. Un plaisir évidemment partagé. On remercie tous les gens qui nous regardent et qui nous suivent chaque mois. Et je tiens à vous préciser que le mois prochain, malheureusement, il n'y aura pas de JT Dev News. Nous serons de retour évidemment au mois d'août pour vous offrir encore une belle aventure. Merci à vous, Madame Vivier, et à bientôt. À bientôt, Félix.